On fait un retour sur le processus de modification d'horaire et sur ce qui s'en vient. Cette année, le processus de modification d'horaire était plutôt ardu, je dirais même très, très, très difficile. Ça a créé beaucoup de tensions dans le réseau. On va vous faire un peu un topo de qu'est-ce qui s'est passé, puis aussi où est-ce qu'on est aujourd'hui, puis les actions qui vont s'en venir. Mais bon, on a été plutôt silencieux parce qu'on était vraiment dans le jus, puis on essayait là, de patcher les erreurs qui ont été faites. Donc, ça a commencé tout ça. En fait, ce qu'il faut savoir, là, c'est que depuis des années, il semble y avoir une confusion entre le processus de modification d'horaire puis la planification budgétaire. La planification budgétaire, elle doit être faite au mois de janvier avec le COS. Et à ce moment-là, bien, il y a une enveloppe d'heures puis de budget qui est donnée au directeur. Puis ensemble, le COS puis le directeur doivent regarder c'est quoi les besoins d'opération qu'ils ont pour l'année. Cette année, ça n'a pas été fait. C'est prévu à la convention collective, là, l'ancien article 5003, le nouveau 5001G. C'est ça. Et donc, ça, c'est prévu, ça n'a pas été fait. Et c'est de là que découle une grande partie des problèmes, parce que vu que ça n'a pas été fait, l'employeur, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait direct des horaires. En tenant pas compte de la réalité des succursales, il y a eu, on suppose, là, un comité qui a travaillé là-dessus puis qui a fait les horaires de la province au complet. Et ça, bien, ça va à l'encontre de la convention collective. Donc, il y avait et le processus budgétaire qui n'était pas respecté et le processus de modification d'horaire qui n'était pas respecté. Donc, quand on a vu que les horaires descendaient comme ça dans le réseau, ce qu'on a fait, c'est qu'on est intervenu directement au comité de soutien. Le comité de soutien, c'est la haute direction avec les dirigeants d'exécutifs syndicaux, de syndical. Dans le fond, on était 3 représentants syndicaux puis 3 représentants de la haute direction. Et on leur a dit que nous, on était pour tout de suite entreprendre les démarches pour... les amener en arbitrage immédiatement parce que, selon nous, ils ne respectaient pas le processus. À ce moment-là, ils nous ont dit, écoutez, on est prêt à regarder comment faire pour ajuster les affaires puis que ça corresponde à la convention collective. Fait on est intervenu, ils nous ont écoutés, mais en même temps, tu sais, je veux dire, les horaires étaient faits. Les horaires étaient... Ça devenait très compliqué. C'est ça, c'était difficile. Puis ce qui est descendu dans le réseau... Bien, c'était plus des horaires, mais c'était pas mal ça pareil. C'est ça. Donc, à partir de là, après le comité de soutien, on a vu qu'ils ont fait une modification. Ils ont repris les besoins, les horaires qu'ils avaient faits, ils les ont envoyés. Mais les besoins qu'ils ont envoyés, en fait, ils avaient juste pris les lignes de besoins, les ont remis pour créer des lignes, puis un peu effacé les horaires. Donc, ce qui créait le même problème, dans le fond, dans tous les horaires, dans toutes les succursales. Donc, le vendredi de cette semaine-là, on a aussi eu une autre ultimatum qu'on a envoyé à l'employeur, dire là, écoutez, ça ne fonctionne toujours pas. Il y a des problèmes, on n'arrive pas à faire la procédure correctement, plusieurs modifications d'horaire qui ne devraient pas avoir lieu ont lieu, plusieurs choses ne fonctionnent pas, donc on les a rencontrées. Et on est arrivé avec eux à une entente pour essayer de passer au travers du processus 10-6. Donc à ce moment-là, on se retrouve dans une situation où soit on les laisse faire, puis qu'on conteste, puis qu'on fait juste par après parler avec des arbitres, ainsi de suite, et là, vous serez dans les horaires qui ne sont pas conformes, puis des horaires qui ne vous plaisent pas du tout et qui ont été décidés par l'employeur pendant la période où on fait les arbitrages et tout ça, et ça, c'est long, ou on prend la décision de s'asseoir avec eux puis tenter de trouver une solution pour améliorer la situation maintenant, pour essayer de trouver, de vous mettre dans des horaires qui ont plus de bon sens que de ce qui avait été fait. Donc, on a pris cette option-là en espérant améliorer la chose pour tout le monde ou le maximum de personnes dans le réseau maintenant. Puis d'aucune façon, on pouvait arrêter le processus. Non, là. On n'a pas le pouvoir de l'arrêter. Donc, on était un peu dans un catch-22. Là. Soit on les aidait en sachant qu'on va améliorer vos horaires, ou soit, comme Simon dit, on laissait faire, puis on contestait, mais ce qui peut prendre quand même pas mal de temps. Donc, c'est ça. Puis ça, ça peut être long, ça peut prendre des années. Des fois, ça peut être un peu plus court, mais ça peut être des années. Puis donc, vous auriez normalement vécu avec ces horaires-là jusque l'année prochaine. Donc, c'était de septembre à l'année prochaine. Donc, c'était ça avec eux. Et de là est venu le communiqué paritaire où l'employeur avait mis ses demandes, ses 10 grands alignements que l'on a travaillé avec lui, qu'on a diminué, qu'on a amoindri un peu. Et il y en a toujours qui sont à l'intérieur de ces 10 demandes-là de l'employeur qu'on conteste et qu'on va contester dans le futur et qu'on a déjà contesté, qu'on leur a déjà dit qu'on continuerait là-dessus à les contester et à faire les représentations pour vous protéger et
essayer d'arriver à enlever ces commandements-là qui sont, selon nous, pas corrects ou qui ont une influence sur votre horaire négative et qu'on voudrait, avec eux, regarder. Donc, on est rentré dans la procédure. Ce qu'on a fait, on a mis ça de l'avant. L'employeur nous avait dit qu'il allait démontrer de l'ouverture, qu'il allait tenter avec nous de corriger les problèmes le plus possible. Donc, les délégués régionaux se sont promenés partout dans les régions, ils ont fait des interventions, ils ont regardé les horaires, ils ont tenté de faire bouger les choses. Ce qui était difficile, c'est qu'on ne pouvait plus travailler avec des besoins parce que, comme on vous disait, les besoins n'étaient pas représentatifs tout le temps et étaient faits sur des horaires. Donc, c'était difficile pour nous d'avoir de l'argumentaire sur des horaires ou sur des besoins. Donc, on créait des nouveaux horaires. Les délégués ont travaillé là-dessus. Moi, Cathy, on a travaillé là-dessus beaucoup. On faisait beaucoup d'interventions chez l'employeur. Donc, de façon générale, on pense qu'on a réussi à amoindrir le coût pour une grande majorité des gens. On a réussi à avoir des horaires corrects dans le réseau, mieux que ce qu'il y aurait eu si on n'avait fait aucune intervention. Donc, oui, il y en a encore qui ont des horaires qui ne font pas leur affaire, qui ne sont pas corrects. Oui, il y en a qui n'ont pas obtenu tout ce qu'ils auraient peut-être pu avoir. Oui, il y en a qui sont en désaccord avec leur horaire, mais même si on l'avait fait correctement, ça aurait donné un résultat. Mais on pense avoir eu un résultat quand même correct au niveau des horaires pour cette année. Bien, on pense avoir évité la catastrophe que ça aurait pu être. Là. Donc, c'était un choix qui était difficile à faire. Ouais. Bien, clairement, ça a été beaucoup de travail. Là. Simon, moi, les délégués, on est intervenus, je ne sais pas à combien de reprises, là, jusque le soir tard, le matin tôt. On a refait des horaires, on a travaillé fort. Puis je sais que ça a été vraiment, pour vous autres, pas le fun en succursale. Ça n'a pas été le fun non plus pour... ni pour nous autres, ni pour les boss. Parce qu'eux autres aussi, ils se sont fait pas mal squeezer. Fait que là... je veux dire, on est obligé de faire un constat que ça a été pas le fun pour personne. Donc, effectivement. Fait qu'on est arrivé, il y a eu un comité de soutien mercredi, hier. Et donc, on avait mis le point de l'article 1006 à l'ordre du jour. Comme je vous l'ai dit au début, on va contester le fait que la planification budgétaire n'a pas été faite comme il faut. Puis pour nous, c'est important que ça soit pas comme ça que ça se passe au mois de janvier, et c'est ça qu'on a dit à l'employeur. On a été très clair. On a dit à l'employeur, écoutez, là, on a essayé de limiter les dégâts. On a essayé là, vraiment de s'assurer que pour les membres, c'était vivable, mais on ne se comportera pas de cette façon-là en janvier si vous vous comportez de la même façon. Nous, on va être en contestation carrée avec vous autres, puis on va tout de suite demander l'arbitrage, puis on va s'assurer que là, vous compreniez que vous n'avez pas le droit de faire ça. Je dois avouer qu'hier, on a eu quand même une réception. L'employeur, je pense qu'il n'a pas apprécié, lui non plus, le 1006. Ce qui a été convenu de faire, c'est que nous, on va faire un bilan avec les délégués. On va faire un post-mortem dans lequel on va essayer de cibler est-ce qu'il y a des régions où ça a été plus difficile, quels sont les aspects qui ont été plus difficiles. On peut déjà dire que pour les COS, les horaires ont été maganés pas mal. Là. Il y a des améliorations qui vont devoir être faites à ce niveau-là. Mais on va essayer d'avoir une vue d'ensemble du réseau pour être en mesure de voir où ont été les plus gros problèmes puis c'est quoi qui reste à travailler. L'employeur va faire aussi un post-mortem de son côté. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné puis comment ils ont vécu ça. On va s'asseoir le 23 septembre pour mettre ensemble nos post-mortem. Puis l'employeur nous dit qu'il est prêt à travailler avec nous pour que ça se passe différemment en janvier puis que ça se passe conformément à la convention collective. Bon. Maintenant, nous, on était très, très clairs. Là, on est prêts à travailler avec lui pour s'assurer que ça se passe correctement, mais advenant le cas où ça se passe pas correctement, bien, on va se comporter comme un syndicat se comporte, là, et on mettra en œuvre tous les moyens qui sont à notre disposition pour s'assurer que, ils comprennent que ça n'a pas de bon sens. Ce qu'on a aussi dit hier à l'employeur, puis le communiqué conjoint avait été malhabile là, dans la façon dont il a été écrit. Là. Il y en a qui ont pensé qu'on était d'accord avec les enlignements de l'employeur. Mais non, l'objectif, c'était vraiment de démontrer au directeur de succursale qu'il y avait des enlignements qui avaient été modifiés parce qu'on en a modifié avec l'employeur parce qu'il y en a qui étaient pire que ça. Pire que ça, Et ça avait aussi comme objectif de vous dire c'était quoi qui se passait puis où est-ce que l'employeur allait. Mais on n'a jamais été d'accord avec une grande partie de ces enlignements-là. Hier, on a signifié à l'employeur qu'on était pour préparer et des formations pour les COS et les conseillers en vin pour s'assurer, pas les conseillers en vin, les caissiers vendeurs, tout le monde, là, finalement, les conseillers en vin aussi, pour s'assurer que tout le monde sait comment le processus doit fonctionner, puis comme ça va obliger l'employeur à le faire comme il faut. Fait que ça, on lui a dit ça hier. Et on lui a aussi dit que sur certains aspects de ces orientations, on était en désaccord et qu'on était pour
faire un plan d'action pour lui démontrer qu'il était dans le champ. Et donc, parce que quand on lui dit, ça n'a pas nécessairement d'impact, donc on va lui démontrer qu'il est dans le champ avec certains de ses enlignements, puis que ça a des conséquences et sur les membres, mais aussi sur l'entreprise puis sur le service client. Gestion, service client, c'est ça, exactement. Donc, à partir de septembre, nous, on va montrer le plan d'action au Conseil général et ensuite, ben, on va se mettre en œuvre pour s'assurer qu'en janvier, l'employeur ait bien compris qu'il y a des effets nocifs là, et qu'on ne peut pas mettre des règles mur à mur puis penser que ça va fonctionner partout. Voilà. Fait que c'est pas mal ça. Je sais que ça a été un mois de mai, oui. Ardu, difficile, compliqué. Puis que ça va avoir des répercussions en septembre quand vous allez rentrer dans vos nouvelles horaires. Mais il ne faut pas oublier, parce que l'employeur, il compte sur l'amnésie collective. Là. Je veux dire, moi, j'avais déjà eu des discussions, là, puis pas là, mais avec la haute direction qui nous dit « Ah, c'est pas grave, 2-3 semaines plus tard, ils s'en rappellent plus. » Fait que ce serait le fun qu'on n'oublie pas, là, puis qu'on s'en souvienne de ce qui s'est passé pour s'assurer qu'on est vigilant puis qu'on est prêt à lutter pour nos conditions de travail, puis à se tenir debout devant l'employeur pour dire non, ça fonctionne pas. Il n'y a eu aucun aspect humain qui a été pris en compte dans le 10-06 de cette année. Ça a été vraiment fait par un comité, là. Fait que eux autres, là, que tu sois Pierre, Paul, Jacques, que tu aies quelque chose, que tu aies des enfants, que le besoin, tu pouvais l'avoir de même, puis que tu l'as de même, eux autres, ils s'en foutaient, là. Ils faisaient ça là, de même, puis c'était carré dans une boîte, puis ça arrangeait pour pas qu'on puisse changer de chiffre. Donc, là-dessus, ben, on vous dit qu'on va travailler fort pour pas que ça se reproduise comme ça. On va avoir besoin de vous autres aussi, tout l'automne. Tout l'automne, oui. Pour s'assurer que l'employeur comprenne que ça fonctionne pas. On va discuter avec lui, on va s'asseoir, puis on va tenter de s'assurer que tout va être fait dans le respect de la convention collective. Et il nous a démontré l'ouverture à cet effet-là. Là. Je pense qu'il a trouvé ça dur aussi. Fait on va le faire, mais on est prêt aussi, si ça ne fonctionne pas, à réagir. Une des dernières choses que je dirais, c'est en fait, l'article 1006, la modification des horaires, tout ça, n'a pas changé d'une convention à l'autre. Oui. C'est le comportement de l'employeur qui a changé d'une convention à l'autre. Donc, normalement, les protections, tout ça qu'on avait dans l'ancienne convention sont maintenues. C'est juste que même il y en a plus. Il y en a plus, oui, effectivement. On en a plus qu'on en avait, mais là, c'est l'employeur qui a lui-même contrevenu, disons, à la façon dont ça a fonctionné, ce qui a occasionné tout ça cette année. C'est pas la convention qui a changé, c'est pas que l'employeur a plus de droits qu'il en avait, c'est vraiment le comportement qu'il y a eu face à cette règle-là qui a causé ce chaos-là cette année. Bien, oui, puis je vais juste rajouter là-dessus là, que c'est tellement vrai là, qu'on a remis des limites à l'employeur parce qu'il était en demande sur les horaires. Fait qu'on est venu remettre des limites. Puis ce qu'on a dit aux ventes hier, c'est que notre comportement en négociation va être le reflet de son comportement entre les négociations. Et que s'il cherche par tous les moyens à contrevenir à la convention collective puis à se servir des failles pour faire chier le monde, bien, l'impact que ça va avoir, c'est que ben, on va avoir des demandes de négociation qui vont être beaucoup plus dures parce que quand on va aller vous sonder, vous allez nous dire, bien, faut que tu limites son droit, faut que tu limites son droit. Fait plus il se comporte de cette façon-là, plus la négociation dans 3 ans va être difficile. Ça, on lui a aussi dit hier. Donc, s'il veut que ça fonctionne bien à la prochaine négo, bien, il faut tout de suite qu'il commence à se comporter comme en respectant la convention, puis en respectant les membres, puis en n'essayant pas de déjouer, puis de chercher son où les failles pour les prendre à son avantage. Voilà. Ouais. Fait que là-dessus, ben, on vous souhaite une bonne semaine, une bonne été pour ceux qui partent en vacances bientôt, parce que ça va commencer les vacances. Le festival commence. Puis, ben, écoutez, on se redonne des nouvelles bientôt. Bye.